Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous quelle sera la carte scolaire à la rentrée en septembre 2018. Est-ce qu'il y aura plus ou moins de classes en maternelle et en élémentaire dans votre ville? Alors, on va commencer pour aborder ce sujet d'abord par le dédoublement des classes de CP. C'est-à-dire 12 élèves par classe. Est-ce que ça sera le cas à Gennevilliers et sur l'ensemble de la ville? Oui, alors c'est déjà le cas parce que ça a déjà été mis en œuvre en REV+, au niveau des CP. Et donc REV+, c'est le LUT, c'est tout ce qui est autour, enfin c'est le LUT, c'est tout ce qui concerne le collège Guy Môquet. Voilà. Et après, on a des collèges en REP, comme Édouard Vaillant, et malheureusement, le collège Pasteur qui est sorti de REP, et on revendique qu'il rentre à nouveau dans le REP. Pour répondre à votre question, donc c'est déjà le cas. Il y a déjà des classes à 12 au niveau des CP en REP+, et cette année, nous avons transformé 33 classes, sans compter ce qu'on fera l'année prochaine en CE1, puisque c'est les instructions ministérielles qui nous imposent de couper les classes en deux. Alors, il y aura et CP et CE1 qui seront dédoublés. Oui. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la question qui est posée, moi, ce qui serait intéressant, c'est que ce ne soit pas simplement des dédoublements, mais aussi des rénovations pédagogiques qui soient mises en place, parce qu'il y a deux façons où on fait la même sorte de classe à 12 qu'à 24. Mais ça, c'est un débat que doivent avoir les enseignants. Vous allez vous mêler de pédagogie? Nous, ça risque non, mais ça nous intéresse quand même de savoir comment on travaille avec les enfants. Et moi, je trouvais intéressant qu'il y ait 2 enseignants par classe plutôt qu'un par 12, parce que d'abord, en cas d'absence d'enseignant, il y aura toujours au moins un enseignant. Et puis, ça permet aussi de réfléchir autrement l'enseignement et de garder ce qu'on a pu capitaliser sur les plus de mètres que de classe. Alors, c'est déjà positif parce qu'à pédagogie égale, c'est mieux d'avoir 12 élèves que 24. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait. Alors, ça va nous coûter plus de 500 000 € tous ces travaux quand même. Oui, il y a des travaux. Donc on est en train de demander, on n'a pas de réponse s'il y avait des subventions d'État pour financer ces travaux qui sont demandés par l'État. On a une petite crainte quand même, c'est que ça ne vous a pas échappé, il y aura plus d'enseignants. Ça, c'est la bonne chose, c'est de mon côté. Mais par contre, il ne faudrait pas que ces enseignants soient pris sur les remplaçants, où on a déjà des problèmes de remplaçants, ou sur les plus de mètres de classe, là où il n'y a pas 12 élèves par enseignant. Alors, on va en parler, mais comme vous avez évoqué les travaux, est-ce que les travaux seront terminés à la rentrée? En tout cas, c'est ce que me disent les services. Subvention ou pas subvention, est-ce que les travaux sont terminés? Les services techniques, parce que c'est pas moi qui vais faire les travaux, les services techniques municipaux se sont engagés pour que les travaux soient prêts à la rentrée de septembre. Pour ce qui est de la question des classes, il n'y a pas que la question du dédoublement, il y a aussi la démographie qui est un critère pour ouvrir ou fermer des classes. Alors, à Gennevilliers, sur la question de la démographie, on ne parle plus des dédoublements. Est-ce qu'il va y avoir des classes supplémentaires ou des classes en moins? Alors, on est une des seules villes des Hauts-de-Seine à avoir une démographie scolaire qui augmente. Donc vous aurez plus de classes? Malheureusement, oui. Malheureusement, il y a plus d'ouvertures que de fermetures. Malheureusement, on nous annonce des fermetures, notamment dans les Agnettes, chose que nous avons contestée et nous avons retravaillé sur la sectorisation pour empêcher ces fermetures. Entre autres, d'abord pour répondre à la demande, c'est le premier objectif, mais aussi ça fait la démonstration qu'il ne faut pas fermer. Donc nous avons rencontré Madame la directrice il y a 15 jours sur ce sujet et en juin, on revoit avec elle la réalité des chiffres en inscription, les conséquences de la sectorisation sur la carte scolaire. Donc il y aura des classes nouvelles? Oui. Et des classes fermées, peut-être pas. J'espère que peut-être pas, oui, voilà. Dans l'ensemble, vous êtes plutôt satisfait? Dans l'ensemble, on est satisfait sur les classes à 12. On est satisfait sur le fait qu'on a une écoute. Par contre, je suis un peu inquiet sur les remplacements, puisque j'espère que c'est une situation qui va s'améliorer, parce qu'elle est catastrophique cette année encore. Oui, c'est un gros problème, vous le dites vous-même, il y a encore beaucoup de journées de classe sans enseignants, pas remplacer les enseignants absents. Dans une école élémentaire, dans une seule école élémentaire, on a compté jusqu'à 71 jours de classe sans remplacement d'enseignants absents. Alors, bon, vous faites la remarque, vous dites que ça ne va pas, mais que faire pour pas que ça continue comme ça? Ça faisait partie de l'objet de notre rendez-vous avec Madame la directrice de l'Éducation nationale. Vous allez nous donner un scoop? Il va y avoir du nouveau? Dans le nouveau, ce qu'elle nous annonce, mais on nous avait déjà dit ça l'année d'avant, mais c'est qu'elle essaye d'augmenter son nombre d'enseignants remplaçants.
Donc elles profitent, elles, dans tout le département, il y a une démographie qui baisse. Donc elles ne vont pas diminuer, d'après ce qu'ils nous disent, ils ne vont pas diminuer le nombre d'enseignants, mais ils vont en mettre plus sur les remplaçants. Là où ça ferme plus, ils vont venir à Gennevilliers. J'espère. Mais en tout cas, ils vont essayer d'augmenter à 65 les brigades de remplacement pour essayer d'éviter d'avoir ce problème. Je suis aussi étonné sur le fait qu'on n'arrive pas à imposer à des enseignants le fait de venir dans le nord, parce que c'est vrai qu'on a des problèmes de remplacement plus importants dans la boucle nord que dans le sud du département. Je pensais que le statut faisait qu'on ne choisissait pas son lieu de travail, mais c'est une question que je débattrai avec elle. Votre crainte de tout à l'heure, le dédoublement, dit plus d'enseignants ici, fixe, mais moins d'enseignants remplaçants. C'est ma crainte, c'est qu'il y ait des vases communicants, parce que plus il y a d'enseignants sur poste, comme ils ne recrutent pas assez, ce qui pose la question d'ailleurs au-delà de ces faits conjoncturels, des questions de fond, pourquoi il n'y a pas assez d'enseignants? Je pense qu'il faudrait que l'Éducation nationale et donc le gouvernement travaillent sur une meilleure rémunération pour les enseignants et une meilleure reconnaissance de leur travail. Je trouve que ça permettrait à ce qu'il y ait plus d'enseignants qui postulent, enfin en tout cas d'étudiants qui postulent pour devenir enseignants, et donc plus d'enseignants à terme. On a cette question-là qui nous est posée. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui affichent leur colère? Qu'avec eux, on les a accompagnés, d'ailleurs Richard Mera les a accompagnés récemment, à nouveau rencontré Madame la directrice, là c'était la semaine dernière, Madame la directrice sur ces questions de remplacement, et puis c'est de faire la pression, parce qu'on sait très bien que c'est l'endroit où on fait le plus de pression, qu'on obtient aussi le plus de remplacement. Malheureusement, elle gère la pénurie, donc c'est prendre à Paul pour habiller Jacques, comme on le dit, mais c'est aussi comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. On arrête là, on suivra ce dossier dans quelques mois, on arrête là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, Monsieur le maire.